commission rogatoire internationale, j'avais clairement exprimé ma position. Mais j'ai été beaucoup plus clair même lors de mon interview avec un de vos collègues, Mamoudou Ibra Kane, le 22 décembre 2015. Je n'ai aucune relation avec la Russie, politique, ni une volonté de chercher de l'influence pour la Russie au Sénégal ou dans un pays africain. Ce qui me lie avec la Russie est un contrat commercial de sponsoring. Je vous ai montré le contrat. Je vous ai dit que j'ai démarché VTB le 20-12-2006. J'ai fait signer à Dentsu, à l'I2AF et Pamodzi un contrat en février 2007. Donc, cette déclaration venait du président Lamine Diack lors de son interpellation en disant que la Russie l'avait assisté dans ses combats politiques. Mais j'ai dit, ça l'engage. Je ne peux pas en parler. Je n'ai jamais assisté à une réunion politique. Ils m'ont dit, oui, mais tu étais à une réunion avec le ministre des Sports russe. Je dis, oui, j'ai déjeuné avec lui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai discuté de problèmes politiques. Donc, je reste sur mes positions à la commission rogatoire et ce que j'ai dit à Mamoudou Ibra Kane. Et jusqu'au jour où je vous parle, il n'y a aucune traçabilité d'argent venant sur un compte appartenant à Pape Master Diack ou à Lamine Diack ou à une de mes sociétés. Donc, ce n'est que dans leur imaginaire maintenant de faire croire que Lamine Diack a reçu. Il l'a nié au procès. Il a dit, écoutez, je reviens sur mes propos, je n'ai jamais sollicité, je n'ai jamais reçu de l'argent de la Russie. Et c'est ce qui est acté dans l'acte d'audience. Même s'ils ne veulent pas en tenir compte, c'est ce qui se passe. Il n'y a aucune traçabilité. Je n'ai absolument rien à voir avec un financement de campagne électorale. Dernier point, c'est de dire à la justice française, vous vous êtes permis, la justice française, d'attaquer l'honorabilité de notre président de la République actuelle. Pour quelqu'un qui, vu son parcours politique, a eu à se battre, a créé son parti en 2008 contre toute l'adversité qu'il a, qui a fait 3 fois le tour du Sénégal, qui a fait campagne, qui s'est présenté aux élections, qui a gagné en bonne et due forme. On lui dit que vous avez été financé par de l'argent de la corruption. Je pense que la justice française est en train d'outrepasser les bords. Ils insultent notre institution. Vous, les journalistes, les citoyens sénégalais doivent défendre en disant que vous n'osez pas le faire contre un président d'un pays européen. Ils ont de quoi s'occuper. On parle du financement de Sarkozy de la Libye. On parle du financement de Balladur en 1995. Jusqu'à présent, l'enquête est en cours. C'est Van Runbeck qui gérait ça, l'affaire Balladur, l'affaire Karachi, les rétrocommissions. Donc, ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain, au lieu d'insulter notre président de la République, au lieu d'insulter le Sénégal. Ils ne respectent pas les Africains. Ils nous l'ont montré avec Lamine Diack. Ils ne respectent personne. Maintenant, je vous le dis, toute divulgation dans la presse fera l'objet d'une réaction de ma part. Parce que j'en sais des choses. Lamine Diack, le jour où il parlera sur le mouvement olympique, je vous dirai que le CIO va exploser. La FIFA, l'IAF, Lamine Diack, en tant que président de la commission finance du CSSA, je vais vous dire un fait historique que vous ne connaissez pas peut-être. Vous étiez jeune, ou peut-être pas né. En 1974, quand Diao Avalanche était candidat pour la présidence de la FIFA, Lamine Diack était au Brésil chez Hassan Bassirou Diouf, ambassadeur du Sénégal, ancien président du Conseil constitutionnel sénégalais, de la Cour suprême. Diao Avalanche est venu le voir. Ma mère, ma défunte mère Diabagay, était présente dans le salon. Diao Avalanche, j'ai dit, est venu le voir pour demander à Lamine Diack de le soutenir avec les pays africains pour gagner contre Stanley Roos, l'anglais qui gérait la FIFA. Diao Avalanche et Hassan Diouf partageaient une passion, c'était Fluminense. Ils étaient tous supporters de Fluminense. Moi qui vous parle, à l'âge de 9 ans, avec mes frères Seydou et Mohamed Habib, on est allé au Brésil faire un stage de 1 mois et demi dans un camp de vacances de Fluminense pour être entraîné au football. Moi, j'étais avant un goal. Ils m'ont changé pour que je devienne un défenseur latéral. Avalanche est venu, a offert une parure en diamant d'une société qui s'appelle Aster. Je me rappelle de ça à ma mère. Donc, ils sont venus pour quémander le soutien de Lamine Diack, qui est parlé à Sultan Momo Ndioya, qui était le président du CSSA, ministre des Sports camerounais. Tessema, le vieux Salim, soudanais. C'est l'Afrique qui a soutenu Avalanche pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. Les combats politiques, Lamine Diack les a menés. Quand on a exclu la Chine du CIO de l'IAF, c'est Lamine Diack qui s'est défendu au Congrès de Porto Rico pour porter la candidature de la Chine, pour les réintégrer. Il est venu affronter les États-Unis.
Hollande Kassel, il lui a dit il est hors de question que la Chine participe. C'est Taïwan qui représente la Chine. Il a dit hors de question. Vous, les Américains, vous avez exclu Taïwan au Conseil de sécurité pour réintégrer la Chine parce que c'est un marché d'1 milliard d'habitants pour vos intérêts économiques. Au sport, on va réintégrer la Chine, on exclut Taïwan. Lamine Diack a mené ses combats. On en sait beaucoup de choses. Thomas Bach, qui parle, président du CIO, dites-lui que sans Lamine Diack, il ne serait pas aujourd'hui président du CIO. Dites-le lui, Pape Master Diack, et j'en sais beaucoup de choses. J'étais à la réunion des pays africains, à Buenos Aires, quand on a fait un dîner pour résoudre. On parle maintenant, oui, on était là pour parler des problèmes de Tokyo 2020. Les problèmes politiques, Lamine Diack est un homme politique. Il s'affiche, mais tout le monde sait qu'il est socialiste. Il était aux assises nationales avec ses collègues, général Mansour Seck, le général Keïta, Falilou Kane, ses amis d'enfance, Moustapha Niasse, tous ces gens-là. Alors on dit non, il est en train de supporter un candidat libéral. C'est faux. Il raconte n'importe quoi. C'est encore des mensonges, des accusations mensongères et fallacieuses de la justice française et des approximations. Van Ruynbeck est réputé être quelqu'un qui aime humilier des puissants. Tout le monde le sait. L'affaire Clearstream, l'affaire Karachi, l'affaire Urba, l'affaire... Un ami de Mitterrand s'est suicidé. Alors, quand on parle de ça, ils n'ont qu'à balayer sur leur propre terrain. Ils ont une des classes politiques les plus corrompues au monde. Ils n'ont pas de leçons à donner à des gens. Donc, je ne permettrai pas qu'ils parlent de que Lamine Diack a financé Macky Sall ou a financé. C'est une atteinte à l'honorabilité. Et je pense que l'État sénégalais doit même engager une procédure judiciaire contre l'État français ou contre ces juges qui font ces déclarations. Comment est-ce qu'on peut écrire ça alors que tu n'as aucune preuve dans une ordonnance de renvoi? Donne-nous yeb, hein? Ça suffit. Arrêtons ces discussions. Parlons de Anna Khalisbi. Où sont les preuves? Il y a 4 infractions. Corruption passive. Vous avez reçu de l'argent. Anna Khalisbi. Corruption active. Vous avez payé à des officiels. Anna Khalisbi. Fallait rien que faire. 3 450 000 euros. Nous devons y aller. On a 1 500 000 euros. Où est la traçabilité? Ils ont mis TRACFIN. Ils ont mis la Société Générale d'une banque. Lamine Diack est client de la Société Générale depuis 1969. Moi, je suis client de la Société Générale depuis 2001. Si vous voulez voir quelque chose, ils ont enquêté pendant 4 ans et demi. Ils n'ont rien vu. Et ils continuent à les accuser. Et c'est quoi ça? C'est de la persécution ou c'est de l'inquisition? Alors, je ne veux pas entendre parler de financement électoral, passons à autre chose. Parlons du procès, parlons des infractions et parlons d'autres domaines, mais ça, c'est vraiment du menu fretin. Bonjour, je suis Abdoulaye Diop, salon du sport. Monsieur Diack, vous avez interjeté appel. Je recuse leurs accusations. Je recuse leur manque d'impartialité. Je recuse leur manque de sérénité. Je recuse leur enquête, soi-disant enquête préliminaire de police ou de trucs. Je recuse le rapport de Lama. Et je recuse que cette affaire de soi-disant soupçon de corruption sur le dopage en Russie soit devenue une affaire judiciaire. Je ne me présenterai jamais en France. Je suis justiciable sénégalais. Je suis citoyen sénégalais. Mes sociétés sont basées au Sénégal. Mais pourquoi aller me présenter en France? Sarkozy, sur l'affaire Zoé, l'achat de Zoé, ou l'affaire Saint-Domingue, Air Cocaïne, il n'est pas allé récupérer des citoyens français. Les citoyens bulgares, les infirmiers bulgares, sa femme est venue chercher les infirmiers bulgares en Libye pour les retourner en Bulgarie, en disant qu'ils sont justiciables là-bas. Je vous ai montré la lettre de Sidiki Kaba. Elle est claire, M. Diop. Vous voulez que je vous donne une copie? Faites-lui une copie de ça. Sidiki Kaba était un avocat, président de la Fondation internationale des droits de l'homme, FIDH. Vous pensez que cette personne suit son pouce? Je suis au Sénégal au moment des faits. On me dit non, tu étais en France, tu as fui. Il faut arrêter. Je n'ai pas à me rendre. Le droit français me permet de me faire représenter par des avocats. À moins que maintenant, si vous avez, peut-être, on vous a dit, faites tout pour que Master vienne. Mais à ce moment-là, ils n'ont qu'à envoyer peut-être des forces spéciales pour me kidnapper, c'est tout ce qui reste à faire. Hein? Bon, vas-y, laisse-la. Mais ça n'a pas de sens. Juridiquement, je te le démontre. Je te montre des papiers. Tu me dis, est-ce que tu vas aller en France? On peut vous dire. Passe-moi à autre chose. On a vu le traitement de cette affaire Lamine Diack. Comment ça a été, ils se sont comportés. Parce qu'en corollaire, en même temps, il y avait l'enquête sur Michel Platini, sur la FIFA. Il y avait l'enquête sur Joseph Blatter sur les scandales de la FIFA.
Il y avait l'enquête sur Beckenbauer et le comité d'organisation de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, avec l'argent que Robert Dreyfus leur a versé. Il y avait l'enquête sur Jérôme Valk, ancien secrétaire général de la FIFA, qui a eu plusieurs scandales de corruption. Il faisait vendre des billets à la Coupe du Monde, il avait touché des bonus il avait utilisé des jets privés, il avait reçu de jets Nasser Al-Khelaifi. Il y a 4 ou 5 affaires. Mais on n'a jamais vu un PV sortir dans la presse. Vous avez vu un PV sur ces affaires? Vous ne l'avez jamais reçu dans vos dépêches. Absolument rien sur ces gens. Mais pourquoi l'affaire Lamine Diack? Dès que le juge le voit le vendredi, le lundi, c'est avec Le Monde ou l'équipe, ou avec un journal anglais, Guardian, comme par hasard. Personne ne s'en offusque. Alors, donc, le racisme et la manière... je parle sous le contrôle d'Abdelatif et de Sega Diallo, s'il est là. Au procès, un avocat français s'est levé pour dire à Lamine Diack, un Africain ne peut pas développer une fédération internationale. Ah si, vous n'êtes pas au courant. Il y a des choses que vous n'écrivez pas, qui sont plus scandaleuses. Mais on constate, Massata, son père, a dit que c'est un voyou. En quoi ça aide dans le procès? On parle d'infraction pénale. Sortez-moi des preuves. On a vu un compte bancaire sur lequel l'argent a été viré. Donc, je pense que le racisme, je n'ai pas besoin de l'évoquer. Ils nous l'ont montré, on l'a vécu dans notre chair. On nous a insultés pendant 5 ans, tous les jours. Et certains journaux sénégalais, sans vérifier, sans appliquer le principe du contradictoire. Certains journalistes, mais ils ont mon téléphone. Moi, quand on m'appelle, je décroche. Personne ne peut m'accuser de faire une obstruction sur ma personne. Des fois, je reçois chez vous. Je parle sous le contrôle de Awadia. Je vous donne une copie des faits. Je vous dis, voici la vraie version des faits. Mais on voit une dépêche, AFP, France 24, RFI. Ah oui, ça c'est du story, c'est du concret. Allez, on balance. C'était pour vendre votre journal. Mais vous aidez ces racistes à être dans leur logique en disant, bon, on les laisse ces nègres s'entretuer entre eux. Le temps, nous, on protège nos Français, on protège nos Allemands. Maintenant, on parle de l'enquête de Beckenbauer, on dit, c'est prescrit. Beckenbauer est malade, il ne peut pas comparaître. C'est terminé. Gianni Infantino, président de la FIFA, il n'est pas sous le coup du procédé pénal. On a demandé son expulsion de la FIFA, ou la suspension d'activité, comme on l'a fait pour moi. Moi, dès que la diffusion de l'émission ARD s'est faite, tout de suite, le comité exécutif de l'IAF s'est réuni. Le président, les 4 vice-présidents, le secrétaire général et le trésorier. Ils ont dit, ah, Massata, il faut que tu interrompes tes activités. Parce qu'on parle de toi sur une société Black Tidings à Singapour. J'ai suspendu mes activités le 12 septembre. Là, on parle de faits avérés. On a suspendu le procureur, le ministre de la Justice de la Confédération helvétique pour collision avec Gianni Infantino. Et rien circulé, il n'y a rien à voir. La FIFA sort, tout le monde le défend. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, pas besoin d'évoquer. La diplomatie sénégalaise. Moi, je parle de ce que j'ai vu sur le dossier pénal. Sur les PV, j'ai vu que le consul, l'ambassadeur de Bassirou Sen, le consul s'appelle Diallo, je ne sais pas, Ibrahima ou Diallo, sont venus dès le lundi, première heure, dès qu'ils ont eu, parce que le dimanche, Lamine Diack ne pouvait joindre personne, il ne connaissait même pas le numéro, parce qu'il était détenteur de passeport diplomatique. La convention ne vient de le protéger. S'il n'avait pas accepté de se soumettre à l'enquête de police, je pense qu'il l'a fait par dépit, parce qu'on l'a conseillé, pendant 31 heures, on l'a interrogé à 22h30. Donc, ils se sont présentés. On m'a parlé récemment, un de mes oncles, qui est dans la haute administration, il est retraité certes, il m'a dit, qu'on ne te divertisse plus sur cette question de soutien de l'État, d'autorité, je te dis que l'État sénégalais a soutenu ton père sur ses frais juridiques. Donc, l'État du Sénégal l'a fait. Mais me concernant, ils ont respecté toutes les procédures. Ils m'ont entendu à la sûreté urbaine pendant 8 heures, le commissaire Dramé. J'ai été envoyé à la DIC pour faire la déclaration de tous mes biens et de tous mes comptes bancaires. J'ai été entendu par le doyen des juges. Donc, ils ont respecté nos droits. C'est à ça qu'on s'attend. Donc, la diplomatie, souvent, elle est souterraine. Je n'ai aucun accès. Je ne connais pas Amadouba. Je ne connaissais pas Sidi Kaba à l'époque. Je ne connaissais personne. Je n'ai jamais rencontré le président de la République, ni le Premier ministre. Mais j'ai apprécié la sortie de Mohamed John à l'Assemblée. Quand Mamadou Diagne Fada lui a posé la question, est-ce que vous êtes prêt à extraire votre citoyen? On ne le fait jamais. En droit international, on n'extradite pas son citoyen.
l'Angleterre ne le fait pas, l'Allemagne ne le fait pas, la France ne le fait pas. Nous, on ne le fera pas. Si la convention judiciaire existe, ils n'ont qu'à venir enquêter. C'est 5 heures de vol. Il y a un magistrat français ici qui est à l'ambassade, qui est en relation avec le parquet général pour les affaires d'entraide judiciaire. Il est là, à Dakar, tous les jours. Il me voit. Donc, il peut le recevoir, arriver à Dakar, voir le parquet général, le procureur de la République, qui demande au doyen des juges, ou même le procureur m'appelle tout de suite en disant, écoute, on a une affaire sur toi et ton père. Est-ce que c'est vrai? Réponds-nous par écrit. On envoie ça à la France, comme enquête préliminaire. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont ouvert une enquête judiciaire le 1er octobre, une dénonciation en 50 jours. Alors que Van Ruymbeck pourrait prendre son avion, débarquer, voir l'ancien Diabé Sibi. Donc, la diplomatie, l'État, sincèrement, moi, citoyen prévenu, mes droits ont été respectés. Maintenant, je ne m'attarderai plus. Est-ce que l'État a soutenu? Un membre de ma famille m'a dit, un oncle que je respecte beaucoup, qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir, il m'a dit, arrête, cette histoire a été soutenue. Donc, c'est tout ce que je peux dire là-dessus.